te cherche, oh Baba. Jésus, Jésus. Nazolukayo, nazobengayo, nazolukayo, nazobengayo, zalanzambe nangayo, zalanzambe nangayo, Masia Yesu. Nazolukayo, nazobengayo, nazolukayo, nazobengayo, zalanzambe nangayo, zalanzambe nangayo, Masia Yesu. Mon âme soupire après toi, Jésus. Je te cherche. C'est toi que mon âme a choisi. C'est toi que mon cœur a choisi. Le Dieu de ma jeunesse. Mon Dieu depuis les Codymes. Je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur. Je veux que tu demeures mon Dieu. Et que je demeure ton enfant. Jusqu'à l'éternité, Jésus. C'est toi, Emmanuel, l'ami des hommes. Emmanuel, c'est le nom du zèle de Jésus qui est venu à la recherche de ma vie, moi pauvre pécheur. Emmanuel, même la vallée des angoisses ne lui fait pas reculer. Oh, Emmanuel. Il a le zèle de vivre avec nous, lui qui est sans péché, Emmanuel. Il ne recule jamais devant la honte de ma vie, Emmanuel. Il est prêt à changer mon existence parce qu'il s'appelle Emmanuel. Emmanuel, nazolukayo, nazobengayo, nazolukayo, nazobengayo, zalanzambe nangayo, oh, zalanzambe nangayo, Masia Yesu. Jésus, je t'appelle, je te cherche. Mon frère à la maison t'appelle et te cherche. Nous avons besoin de toi. Nous désirons ta présence au milieu de nous. Zalanzambe nangai, zalanzambe nangai. Il ne recule pas devant les montagnes de ma vie, Emmanuel. Même si la route est longue, il va continuer avec moi parce qu'il est Emmanuel. Jusqu'à ce que j'arrive à destination, il est mon assurance, Emmanuel. Il est prêt à affronter l'adversité de ma vie, Emmanuel. Et à briser toute infirmité de ma vie, Emmanuel. C'est toi l'ami des hommes, nazolukayo, nazobengayo, nazolukayo, nazobengayo, zalanzambe nangayo, baba, zalanzambe nangayo, Masia Yesu. Il agit dans la simplicité, Emmanuel, pour changer ma vie.
Emmanuel a des yeux qui transpercent les ténèbres. Il a la capacité de quitter l'extrême gloire pour rejoindre les hommes qui vivaient au plus bas de l'échelle comme moi. Emmanuel, Dieu est beaucoup plus grand que le système de ce monde. Moi qui étais rejeté, abandonné, Emmanuel a vaincu la distance pour venir me sauver. Oh, Emmanuel, Emma, 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 Emma. C'est toi le docteur de ma famille, Emma. Emmanuel, 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 Emma, 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 Emma. Nazoluka nzambe oh, nazoluka yo nazobenga yo, nazoluka yo nazobenga yo. Zala nzambe nanga yo, zala nzambe nanga yo, Masia Yesu. Merci Saint-Esprit. Emmanuel, vous l'aurez compris, l'atmosphère est pratiquement disposée et disponible pour nous permettre de rester connectés au Saint-Esprit. C'est un Wake Up Gospel. Merci à vous d'être fidèles à cette émission. Ce matin, on démarre en tout cas avec beaucoup d'onction avec la chantre Laure Bongo et ça sera comme ça tout le long de cette émission. Pasteur Doubi François, shalom. Shalom. Vous allez bien? Ça va très bien. Gloire à Jésus-Christ, merci d'être avec nous ce matin. Merci. Laetitia, bonjour. Bonjour Agnel. On va bien? Bonjour à tous, ça va très bien. Chante Laure, shalom. Shalom Agnel. On va bien? Tout va bien. En tout cas, merci pour cette belle chanson avec laquelle nous commençons cette émission. Merci également à Yannick qui accompagne la chantre Laure Bongo. Les titres, c'est avec toi, nous parlerons de quoi aujourd'hui dans Culture Actu, le Trickbox. Dans Culture Actu aujourd'hui, comme tous les vendredis, on parlera cinéma. Ça sera proposition de films et dans le Trickbox, quelques petites activités qu'on pourrait faire pour passer un excellent week-end. Super, la chantre Laure Bongo totalise plus de 20 années de carrière avec laquelle nous parlerons de concerts. Comment un chantre peut-il se préparer à réussir un concert? Justement, on parlera de cela avec toi aujourd'hui. Chante Laure. Oui. Pasteur, on va méditer ensemble avec vous. Prenez vos différentes Bibles, installez-vous confortablement devant vos différents écrans. Il est temps pour nous de méditer. C'est dans Méditons ensemble. Savoir attendre l'orientation de Dieu. C'est le thème que le pasteur François Doubi aborde aujourd'hui. Pasteur, dites-nous tout sur cette attente. Merci. Ce matin, notre méditation est tirée du passage de Josué, chapitre 5, à partir du verset 13, jusqu'au chapitre suivant, 6, et nous allons lire le verset jusqu'au verset 5. Je lis donc. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre en tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville. Vous tous, les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 5e jour, ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun
devant soi. À ce passage, j'ai proposé le thème suivant, savoir attendre l'orientation de Dieu. Dans le passage que nous venons de lire, il s'agit de Josué qui avait la responsabilité de conduire le peuple d'Israël à posséder la terre promise par Dieu à son serviteur Moïse. Après la mort de Moïse, Dieu s'adressera à Josué et lui dira « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, Josué, tu as la responsabilité de conduire mon peuple jusqu'à Canaan. » Sachez-le bien, c'est avec Josué que Moïse a traversé la mer Rouge, qu'ils ont combattu les Amalécites, qu'ils ont eu de nombreuses victoires, jusqu'à ce que le peuple d'Israël arrive maintenant juste en face de la terre promise. Ils venaient à peine de traverser le Jourdain. Et dès qu'ils ont traversé le Jourdain, ils étaient là devant Jéricho, une grande ville. La Bible dit que la ville était clôturée et personne ne pouvait entrer et sortir. C'était une ville barricadée. Josué le général, qui connaissait les stratégies de guerre, se trouvait devant un nouveau défi auquel il n'avait aucune solution. Josué ne s'est pas hasardé à combattre Jéricho. Il n'a pas monté lui-même un plan, mais il est resté là en train d'attendre l'orientation de Dieu. Et la Bible nous dit dans le livre de Josué, chapitre 5, verset 13, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux. Certainement, le général Josué venait chaque fois se mettre là, à contempler Jéricho. Imaginez quelle stratégie mettre en place pour conquérir Jéricho. Il n'avait aucune solution. Josué est resté là à attendre l'orientation de Dieu avant d'y aller. Et la Bible nous dit, pendant que Josué était là à regarder, voici un homme se tenant debout devant lui, son épée nue dans la main. Josué alla vers cet homme et lui dit, es-tu des nôtres et de nos ennemis? Pendant que Josué était là, il attendait l'orientation de Dieu avant de s'engager. Ce passage m'a beaucoup marqué parce qu'il nous arrive des moments de ne pas avoir des solutions face à des problèmes dans la vie. Étant pasteur dans la gestion d'une église, tu peux te trouver devant une situation où tu n'as aucune solution immédiate. Ça peut être aussi pour des jeunes, des commerçants, qui peuvent avoir des problèmes dans la gestion de leur entreprise. Même entre les fiancés, dans les foyers, nous sommes souvent confrontés à des situations où nous n'avons aucune solution. Qu'est-ce que Josué a fait lorsqu'il n'avait pas de solution pour combattre Jéricho? Il a attendu jusqu'à ce que l'Éternel vienne se présenter à lui par son chef de l'armée. Celui qui s'est présenté à Josué était le général de l'armée de l'Éternel. Alléluia. Amen. Il a attendu et son attente a produit un résultat positif. Dieu lui a envoyé son général. Et qu'est-ce que le général va lui dire quand Josué l'a vu avec son épée nue? Vous savez, Josué est un stratège de guerre. Quand tu vois un soldat en face de toi avec l'épée nue, c'est que c'est un combat qui va se déclencher. Et la Bible dit que Josué s'est avancé vers cet homme en armes avec son épée et il lui a demandé, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Dis-moi de quel camp tu es. C'est-à-dire, Josué ne savait pas d'abord de quel camp cet homme était. Et il lui a dit, non, je ne suis ni de ton camp, de l'armée que tu as, ni du camp des ennemis, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Et je viens maintenant pour te montrer la stratégie de guerre. L'Éternel a toutes les stratégies pour nous donner la solution. Nous devons attendre. Quand nous n'avons aucune solution, nous voyons certains frères ou des personnes inventer ou imaginer une solution quand il n'en a pas. Josué, c'est lui qui a combattu les Amalécites quand Moïse était sur la montagne. C'est lui qui a aidé Moïse à avoir des victoires dans le désert. Mais cette fois-ci, il savait qu'il y avait une orientation particulière. Et la stratégie, c'est ce que nous venons de lire tout à l'heure dans Josué chapitre 6. Voici ce que l'ange va lui dire. L'Éternel dit à Josué, je livre en tes mains Jéricho et son roi. Dieu lui demandera d'organiser le peuple,
afin qu'il fasse le tour de Jéricho 6 fois sans crier, avec une organisation mise en place. 6 fois le tour de Jéricho a été fait et le 7e jour, Dieu donna l'autorisation à ce que les sacrificateurs qui portaient les trompettes puissent sonner pour que tout le peuple puisse crier, pousser des cris de victoire afin que les murs puissent s'écrouler. Dans cette orientation de guerre, je veux dire que toutes les guerres, nous n'avons pas besoin d'aller en guerre avec les mêmes stratégies. À chaque épreuve dans notre vie correspond une stratégie spéciale. N'appliquez pas les mêmes stratégies partout. Il y a des victoires où tu as besoin de jeûner pour avoir la victoire. Tu as besoin de combattre, chasser les démons pour avoir la victoire. Tu as besoin seulement de louer le Seigneur, d'adorer Dieu comme nous le faisons ce soir pour avoir la victoire. Amen. Et dans le cas de Josué, c'était simplement faire le tour 6 fois et le 7e jour, pousser des cris pour que les murailles tombent. Chers frères et sœurs, je voudrais te dire, toi qui n'as aucune solution, sois patient. L'Éternel a la solution à ton problème. Il a dit dans le livre de Jérémie, chapitre 33, verset 3, « Invoque-moi le jour de ta détresse. Je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Dieu veut nous révéler des choses cachées que nous ne connaissons pas. Tout ce qu'il attend, c'est de savoir attendre dans sa présence, non pas ailleurs. Et nous le verrons agir puissamment dans notre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et bonne journée à tous. Bonne journée à toutes et à tous. En tout cas, merci pasteur pour cette exhortation. Chantre-Laure, il faut savoir attendre l'orientation de Dieu avant de s'engager. Très important, parce que c'est lui qui connaît le futur. Il voit là où vous ne voyez pas. Yes. Il sait vous orienter, vous indiquer le bon endroit. Parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Amen. C'est lui le maestro, il est capable de commander au temps et aux circonstances, de travailler en votre faveur. Yes. Alors c'est important d'attendre l'orientation de Dieu. Pasteur, vous allez bénir cette journée, prier que Dieu nous conduise tout le long de cette journée et que Dieu nous aide aussi à savoir attendre son orientation. Notre Dieu, notre Père, je voudrais te prier ce matin afin que tu viennes à notre secours, au secours de notre impatience. Par moments, devant des situations difficiles où nous n'avons aucune solution, nous paniquons. La panique peut nous emmener, Seigneur, à aller prendre l'alcool. Allez, Seigneur Dieu, fais des choses qui te mettent en colère. Mais je te prie d'aider mon frère et ma soeur qui m'écoutent ce soir, afin que Dieu, il ait confiance en toi et qu'il sache attendre le temps favorable. Car tu es celui qui tient le temps. Le temps, tu es au-dessus du temps. Le temps ne peut pas te diriger. Tu viens au moment opportun. Tu n'es jamais en retard. Je te prie, Seigneur, de fortifier ma soeur, de fortifier mon frère, d'attendre ce temps favorable pour qu'il puisse avoir la victoire sur l'épreuve qu'il traverse. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, qu'il ait confiance, que cette situation difficile ne l'emportera pas, que cette maladie ne le tuera pas. Mais par le nom de Jésus-Christ, je prie qu'il ait la victoire. Sois béni. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Merci au pasteur Doubi François. Le thème de ce matin, savoir attendre l'orientation de Dieu. Parlons maintenant culture chrétienne et c'est avec Laetitia dans Culture Actu. Pour ce début de week-end, Laetitia nous propose un film. Un film très intéressant et inspiré. Aujourd'hui, comme tous les vendredis, j'ai décidé de partager avec vous ce film-là. Il s'intitule « Jésus l'enquête ». Jésus l'enquête est une histoire vraie qui a été tirée de la vie de Lee Strobel. Lee Strobel, il est auteur-écrivain. Il a sorti un ouvrage intitulé « Jésus, la parole et à la défense » qui est sorti en 1998. Dans cet ouvrage-là, il va commencer à mener une série d'enquêtes pour savoir justement si la crédibilité du Nouveau Testament. Il va mener encore une enquête sur les traces historiques de Jésus-Christ en dehors de la Bible et sur les raisons d'envisager l'historicité de la résurrection.
Qu'est-ce qui est à la base de cette enquête-là, justement? Sa femme va se convertir à la religion chrétienne. Et cela va changer beaucoup de choses dans sa vie parce que lui, c'est un athée. Ce que je vous propose, c'est de voir cette bande-annonce-là et nous allons revenir tout de suite après. La bande-annonce maintenant. Et si quelqu'un voulait faire une enquête sur la religion chrétienne, par où tu commencerais? Toute la foi chrétienne repose sur la résurrection de Jésus. Si ça ne tient plus, le château de cartes s'effondre. Tu veux vraiment me donner ce flingue? Je suis certain que tu n'arriveras pas à appuyer sur la gâchette. J'ai passé toute ma carrière de journaliste à couvrir la vérité. Jusqu'au jour où ma femme m'a présenté le plus grand scoop de ma vie. Je veux pas perdre ma femme et mes enfants à cause d'une espèce de chose qui échappe à toute raison. Ce qui m'est arrivé par la suite a changé ma vie. À tout jamais. Comment peut-on parler de preuves historiques à propos de la résurrection? Les évangiles sont bourrés de contradictions. Concernant la tombe vide, Sa réalité s'appuie sur des preuves. N'est-ce pas des preuves que vous cherchez? nous fondons tous nos vies sur quelque chose. La question est, sur quoi? Bien que j'aurais été enchantée de soutenir un frère en scepticisme, ce que vous évoquez est tout à fait impossible. Est-il possible que Jésus ait survécu au fait d'être cloué sur la croix? Il n'y a jamais eu de preuve de survie d'un homme après une crucifixion. C'est pas parce que j'écris quelque chose et que je le planque dans une grotte que cela en fait une vérité. Je ressens quelque chose qui est peut-être plus réel que tout ce que j'ai jamais ressenti dans ma vie. Je prierai pour vous deux. Vous cherchez vraiment à connaître la vérité ou votre opinion est déjà faite à propos de la réalité des faits? Arrête de m'accuser, moi, et l'Église et Dieu, et fais ton job. Personne n'a jamais prouvé que le Saint-Suaire est le véritable linceul funéraire du Christ. Mais chaque fois que quelqu'un le regarde dans les yeux pour la première fois, le Galiléen tend soudainement une réalité humaine. Jésus, l'enquête, Laetitia. Oui, Très bon Jésus, film, en tout l'enquête, très bon film qui a connu un grand succès lors de sa sortie. Et donc, on a pu constater ensemble que cette enquête-là va être menée pour prouver à sa femme que Jésus n'existe pas, mais il va se rendre compte que Jésus n'est pas mort, il est toujours vivant. Et que Jésus existe. Pasteur, C'est ça. même les scientifiques, quand ils se lancent à la recherche de la vérité, de la crédibilité de l'existence de la résurrection du Christ, ils trouvent des faits, des preuves. Oui, effectivement, il y a des preuves archéologiques qui prouvent que Jésus est mort et qu'il est ressuscité le troisième jour. Et c'est ce qui fait même le fondement même du christianisme. Et donc, nous croyons, parce que notre foi est basée sur quelque chose, sur la résurrection de Jésus. Et vraiment, ce film est très merveilleux. C'est vraiment encouragé à édifier la foi des frères et sœurs. Comment alors? Il faut regarder parfois des films pour Oui. comprendre mieux les réalités Oui. spirituelles. Oui, oui, c'est vraiment important. Et d'ailleurs, ils ne sont pas plus anciens que notre Dieu. Yes. C'est lui l'ancien de jour. C'est- Déjà dans l'Ancien Testament, Job a dit « Mon Rédempteur est vivant ». Et aujourd'hui, nous le disons tout haut, notre Rédempteur est vivant. Amen. Super. Où est-ce qu'on retrouve ce film, Laetitia? Ce film est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, sur YouTube. Voilà. Donc, on peut avoir ce film-là partout. Jésus, l'enquête, inspiré de l'histoire de Lise Trobel. Il est temps pour nous de nous entretenir avec notre chantre et parler de concert, comme un chantre peut-il se préparer pour réussir un événement, son concert justement. On en parle avec notre invité du jour dans À l'affiche. Avant d'aborder la question de la préparation du chantre avant un concert, on va écouter un autre cantique avec Chantre Laure, Jéhovah. Oh my God. Mama, 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 mama. Gloria Marare Santa Rabayona Nabayeha. Ina Babo Santa Rabayema. Hey mama. I love you, Baba. I love you, Baba. Oh. Je
t'aime, oh Jésus. Je t'aime, oh Jésus. Je t'aime, oh ma pendo. Je t'aime, oh ma pendo. Je me sens redevable. Je me sens redevable. Moi, j'ai des dettes à payer, oh. J'ai des dettes à payer, oh. Devant celui qui m'a ramassé. Celui qui m'a ramassé dans un coin reculé, oh, de mon pays, Jésus. Tu m'as donné la place au milieu de hommes qui est comme toi, oh Baba. Qui est comme toi, oh Baba. Jehovah Jireh, Jehovah Sabaoth, Jehovah Tsidkenu. Sois élevé au-dessus de mes morts. Sois élevé au-dessus de ma souffrance. Tu es élevé au-dessus de la stérilité. Jehovah Shammah, je te sens à ces lieux, Baba. Tu guéris, tu bénis, tu exauces. Oh Jéhovah, Jéhovah. Est-ce que quelqu'un peut élever Jésus au-dessus de sa situation? Il est le Tout-Puissant. Il mérite notre louange, notre adoration, c'est Dieu. Je t'aime, oh Baba. Maladie nini Jova, Jova nangai. Egontele mali boso ya kombo na yo, Jehova. Maladie nini, maladie nini. Egontele mela yo, yaya nangai. Yango pasi nini, papa nangai. Egontele mela yo, yaya nangai. Adversité nini yango, papa nangai. Egontele mela yo, yaya nangai. Kombo nini yango, elingi etangama. Liboso na Jehova, na vi nangai. Kombo nini yango lisusu, elingi etangama. Liboso na yo Jehova, na vi nangai. Oh Jehovah, oh Jehovah, Jehovah nangai. Oh Jehovah, oh Jehovah, mon consolateur, oh, de tous les temps, de tous les jours. Tu es élevé, Baba. Tu es élevé, oh Jéhovah. Tu es tout pour ma vie, oh Jéhovah. Tu es tout pour ma vie, oh Jéhovah. Ton amour me fait couler les larmes, oh Jéhovah. Tu m'as aimé avant ma mère, avant mon père, avant mes frères et sœurs. Jésus, tu m'as aimé, oh. Oh Jésus, tu m'as aimé, oh. Ozali kolo, Ozali kolo. Tu es élevé, oh. Tu es élevé, oh. Lorsque je dis que le Seigneur est élevé au-dessus de tout, je me souviens de toutes les fois qu'il a été ma délivrance. Je me souviens que j'étais déjà mourante dans un hôpital. Alléluia. J'avais subi une chirurgie terrible, mais ce Dieu est venu me redonner la vie. Il le fait toujours. Il est capable de le faire aujourd'hui. Toi qui nous suis à l'hôpital, le Seigneur est capable. Il est capable. Il est capable. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci oh Baba. Je t'acclame éternel. Sois béni. Alléluia.
Jéhovah est élevé, Jéhovah est élevé, Jéhovah est élevé. Gloire à Jéhovah, gloire à Jésus-Christ. C'est certain que de chez vous, vous recevez cet impact et la guérison et le miracle aussi. Que Dieu vous bénisse. Alors, chante-le en bongo. On va certainement, après cette atmosphère, revenir à des choses pratiques et concrètes concernant les chantres qui doivent naturellement se préparer pour avoir une telle atmosphère quand ils chantent. Et justement, quand ils préparent leur concert. Dans quelles conditions doivent-ils préparer cet événement-là? D'abord, ce sont des activités, je dirais, spirituelles. Spirituelles. Oui, que le Seigneur utilise. Il passe par nos activités pour bénir son peuple. Il passe par nos activités pour réaliser son plan dans la vie de son peuple. Commençons par nous-mêmes. Alors, à chaque fois qu'un chantre organise un concert, il doit d'abord avoir des buts précis. Voilà. Vous devez avoir le module. C'est pourquoi vous êtes en train d'aller chanter. Vous devez avoir des buts parce que nous vivons à cause de nos buts. Nous courons par rapport à nos buts. Tout ce que nous le faisons par rapport à nos buts. Vous ne pouvez pas aller faire un concert pour, je ne sais pas, brandir votre beauté. Non. Parce que vous voulez que les gens voient comment vous serez habillés. Non. Vous devez avoir le module. Vous devez avoir le motif. Vous devez avoir le but pour lequel vous organisez un concert. Première des choses, avoir le but. Voilà, première des choses. Et si cela vient du Seigneur, il vous oriente. Comment il vous oriente? Parce que vous êtes en intimité avec lui. Il vous dit, c'est moi. Voilà ce que je veux accomplir ces jours-là. Dans la prière, dans la consécration, il vous montre le chemin à suivre. Donc, les préparatifs du concert doivent commencer spirituellement. Parce qu'on se dit, à travers cette activité, le Seigneur veut atteindre son but dans la vie de son peuple. Amen. Et deuxièmement, le côté technique, le côté artistique. Vous devez travailler. C'est-à-dire, vous êtes en train de joindre l'utile à l'agréable. Vous êtes en train de joindre le spirituel à l'art. C'est-à-dire, quand vous donnez une atmosphère bien garnie et côté technique, vous êtes aussi bien blindé. Donc, vous communiquez le meilleur et le peuple de Dieu est dans la joie. Et là, la réussite est assurée, le succès est assuré. Oui, vous avez des progrès satisfaisants. Pasteur, un mot déjà sur ça, la préparation spirituelle et artistique. Oui, en tout cas, c'est bien dit, c'est vrai, c'est normal. Parce qu'on ne peut pas se préparer spirituellement et puis négliger ce qui est artistique, parce que les deux vont ensemble. Hein? Imagine-toi que pendant un grand concert, vous êtes inspiré, les baffles, la sono perd le contrôle. Mais vous allez redescendre par terre. Si vous étiez à un niveau spirituellement élevé, vous allez revenir sur terre. Donc, je pense que c'est vraiment bien. Merci. Quelles sont les erreurs à éviter dans la préparation? Les erreurs à éviter dans la préparation, je dirais, d'abord, c'est le découragement. Le découragement. Le découragement. Et deuxièmement, c'est la distraction. Parce que le découragement ne vous fait pas avancer. Mais quand le découragement arrive, vous tenez compte des épreuves. Parce que nous savons tous que lorsque nous organisons des activités spirituelles, le diable se lève. Et le stress aussi peut emmener le découragement. Le stress aussi peut emmener le découragement. Alors, d'où vient le stress? Le stress vient des réalités. Parce que, au fur et à mesure que vous marchez vers l'accomplissement de ce que vous voulez faire comme activité, il y a peut-être des réalités qui arrivent. Vous voyez, des épreuves qui surviennent. Parfois, c'est le ministère de la Culture et des Arts qui est derrière vous. Voilà. Parfois, c'est peut-être les instruments que vous voulez louer. Vous visez une qualité, mais vous n'avez pas de moyens. Par conséquent, parfois, donc, il y a beaucoup de réalités qui arrivent. Mais si c'est Dieu qui vous a donné la vision, si c'est Dieu qui vous a dit, allez-y, faites-lui confiance.
évitez le découragement. Il faut vraiment éviter parce que le stress arriveront toujours. Ça, c'est naturel. C'est naturel. Que vous le vouliez ou pas, le stress viendra. Même lorsque vous organisez votre propre mariage, vous avez tout, vous avez beaucoup d'argent, mais le stress arrivera quand même parce que vous voulez voir votre vision se réaliser telle que vous le voyez. Vous avez un concept de votre activité et vous voulez que cela se réalise à 100%. Mais le stress viendra. Alors, les deux choses qu'il faut vraiment éviter, c'est d'abord le découragement et la distraction. La distraction, parce que parfois vous vous dites, ok, j'ai encore le temps. Non! Ce que vous devez faire aujourd'hui, faites-le aujourd'hui. Que ce soit du côté spirituel ou du côté artistique, faites-le aujourd'hui. Si vous avez le temps de répéter aujourd'hui, répétez aujourd'hui. Faites la répétition aujourd'hui parce que demain ne vous appartient pas. C'est clair. Voilà. Donc, à éviter le découragement et la distraction. Voilà. Et que faire le jour J? Le concert arrive, qu'est-ce qu'on fait? On se lève le matin, comment on se comporte ce jour-là? Avant l'heure de l'événement. Avant l'heure de l'événement, ce qui nous maintient en sécurité, c'est la confiance au Seigneur. Parce que le jour J, on se dit, vous n'avez plus rien d'autre à faire que de vous concentrer. Parce que le peuple de Dieu n'a pas besoin de vos stress. Non, le peuple de Dieu n'a pas besoin de tout ce que vous avez connu comme réalité ou problème. Le problème maintenant là, c'est que vous puissiez communiquer la chose que vous avez reçue de la part de Dieu. En ce moment, vous devenez Dieu devant ce peuple. En ce moment, le peuple de Dieu s'attend à quelque chose de la part de Dieu, mais passons par vous. Yes. Alors, ce même jour, vous devez rester concentré, confiant au Seigneur. Vous vous dites, j'ai déjà prié, j'ai déjà travaillé, j'ai tout fait. Maintenant, c'est à toi, Saint-Esprit, de réaliser ta vision dans la vie de ton peuple. Voilà. Est-ce qu'il faut manger beaucoup ce jour-là, manger léger? La nourriture, c'est tout pour à cet instant. Bon, ben, ça dépend de la manière dont vous vous préparez. Ouais, il y en a qui se préparent avec des légumes, des fruits, tout ça. Et le jour J se dit, peut-être que pour ne pas aller chanter avec le ventre affamé, il faudra quand même prendre quelque chose. Il ne faut pas non plus que vous soyez rempli, full, vous ne saurez pas chanter. Donc, le même jour, ça dépend de la manière dont vous vous préparez. Il y a des gens qui disent, tel que moi, les jours J, je n'aime pas trop manger. Parfois, je suis en jeûne jusqu'à 12 heures. Je suis en train de prier, je me concentre. Après un temps, je m'occupe des soins, des soins physiques. Parce que c'est important. La nourriture vient après. Voilà. Je ne vois pas trop la nourriture, mais peut-être que je peux prendre des fruits. Ou des fruits pour que, en tout cas, tout soit équilibré et que je puisse chanter comme il se doit. Voilà qui est bien clair. Et on va terminer avec cette question. Que faire après le concert, les quelques heures et quelques jours qui arrivent? Après le concert? Après le concert, juste après le concert. Après le concert, d'abord, c'est de retourner auprès du Seigneur pour lui rendre grâce. Amen. Oui, des résultats, peu importe les résultats que vous escomptez, vous retournez auprès du Seigneur d'abord pour lui rendre grâce. Et après, vous faites l'évaluation pour voir comment améliorer les choses dans les activités à venir. Et j'insiste en disant, chaque activité correspond à une nouvelle onction. On ne travaille jamais avec l'onction du passé. La vieille onction, il faut laisser ça passer. Pasteur, intéressant en tout cas pour les chantres, oui, en tout cas, de savoir toutes ces choses, ces secrets bien sûr. pour réussir les concerts. En tout cas, c'est bien de savoir cela. Merci donc à Chante-Laure Bongo. On va retrouver maintenant Laetitia dans le Trickbox. C'est maintenant. Activité à faire le week-end. Proposition avec Laetitia. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, j'ai décidé de partager avec vous 3 petites activités qu'on pourrait faire pour passer un excellent week-end. Premièrement, on va faire du sport. Profiter de notre week-end pour faire de l'exercice va nous maintenir en bonne santé et justement, on pourra passer un bon week-end après cela. Deuxièmement, on va aller en cuisine, pourquoi pas, et apprendre de nouvelles recettes. Ce qui va faire du bien à toute la famille. On va passer un bon moment aussi lorsque on va apprendre ces nouvelles recettes-là. Troisième des choses qu'on pourrait faire, justement, c'est de organiser un brunch à la maison. On va inviter des amis, prendre un pot, que chacun vienne avec quelque chose à partager. Ça va nous mettre de bonne humeur et puis ça va nous permettre justement
de passer un bon moment avec tout le monde. Super. Voilà. Que faire dans tout ce que Letty a dit? Que fait Chantelore? C'est cuisiner à la maison avec les enfants parfois, faire le sport ou le brunch? J'aime cuisiner avec les enfants. Et nos moments de sport, c'est beaucoup plus la danse. Nous dansons avec les enfants, nous dansons avec les chantres. Parfois, nous mettons la musique à la maison et nous commençons à apprendre. Et tout ça, c'est le sport aussi. Oui. Et puis, parfois, inviter les enfants d'autres amis qui viennent passer le week-end chez nous. Et tel que le week-end passé, j'ai reçu à peu près 4 enfants à la maison. D'un frère artiste aussi, José Nzita, qui était chez moi. Et puis les 2 autres qui sont venus d'une autre famille. Voilà. Recevoir les gens comme ça à la maison le week-end, ça bouge un peu la maison. C'est beau ça. Ça crée une belle ambiance. Une belle atmosphère. Pasteur, et vous? Oui, en tout cas, c'est pareil chez moi. Hein. C'est une réponse diplomatique. Hein. Vous ne pas vous fatiguer? C'est pareil. Oui, merci, Pasteur. Laetitia, le verset boussole. Le verset boussole d'aujourd'hui, c'est en Psaume 50, le verset 15, qui dit ceci. « Et invoque-moi au jour de la détresse, et je te délivrerai, et tu me glorifieras. » Invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai, tu me glorifieras. Un message, un verset en rapport avec le message du pasteur Doubi François, savoir attendre l'orientation de Dieu. On va terminer certainement cette émission en musique. Merci donc au pasteur François Doubi pour cette exhortation. Merci donc à la chanteuse Laurent Mbong. On va terminer avec le titre Hakuna Mungu, je crois. Merci à Laetitia, merci à toute l'équipe de production de Wake Up. À 20h, vous aurez point d'accord. Demain, à 11h, je serai avec vous à 11h30 dans Horizon Jeune. 17h, sans façon avec Daniel Kragby. Et puis, n'oubliez pas, le culte en live, c'est demain samedi à 19h30. On se retrouve lundi pour démarrer encore la semaine avec Wake Up. D'ici là, portez-vous bien, tenez-vous bien parce qu'on termine en musique. Ça va déménager tout à l'heure. Hakuna Mungu kama wewe, 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 hakuna Mungu kama wewe. Mokonzi yawe hako kanina yo, mokonzi Yesu hako kanina yo, mokonzi yawe hako kanina yo, mokonzi hako kanina yo, mokonzi ba mokote yawe hako kanina yo, mokote yawe hako kanina yo, mokote yawe hako kanina yo, mokote yako kanina yo. Voilà, il n'y a point de Dieu semblable à mon Jésus, il n'y a point de Dieu semblable à mon Jésus, il n'y a point de Dieu semblable à mon Jésus, il n'y a point de Dieu comme lui, il n'y a point de Dieu semblable à Jésus, il n'y a point de Dieu semblable à Jésus, il n'y a point de Dieu semblable à Jésus, il n'y a point de Dieu comme lui. Que Dieu vous bénisse.